Bonsoir. Euh, une anecdote très brève de ce soir et très significative. Je suis allée au bois pour cueillir ma pitance habituelle et il était 8 heures. Donc la nuit n'était pas tombée, mais enfin le jour avait baissé déjà pas mal. Donc je suis arrivée et j'ai commencé à cueillir ce que je voulais dans une allée cavalière qui monte. Soudain, j'entends passer et puis je vois un jeune mec qui court à toute allure avec des chaussures cloutées. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Bon, on se croise. J'ai à peine le temps de le voir, ça va très vite. Et puis je continue de cueillir. Et puis plus de bruit. Je me retourne, 30 mètres plus bas environ, il est là, il attend. Enfin, il attend, il est arrêté. Il regarde, j'ai l'impression, enfin il tourne le dos, mais j'ai l'impression qu'il regarde sur une sorte de téléphone, quelque chose, je vois pas bien de loin. Comme s'il regardait peut-être, je sais pas, ses SMS ou ses battements de cœur, j'en sais rien. En tout cas, il s'est arrêté. Alors, je continue de cueillir, mais en principe, là, maintenant, je devrais rentrer dans le bois carrément. Là, je suis encore à l'orée du bois. Je suis donc à un endroit où on peut me voir d'en bas facilement. Enfin, je suis pas dans un endroit désert. Maintenant, j'ai fini. Ce que je cherche, il se trouve à l'intérieur. J'attends quand même. Je fais semblant de cueillir, en fait. J'ai plus besoin d'ortie. Et je me retourne à peine. Il est toujours là. Toujours de dos. Pas tout à fait de dos. Et à un moment, je me retourne, il se retourne en même temps. Et nos regards se croisent. Enfin, moi, je ne le vois pas, mais lui me voit. Bon, j'insiste pas. Je m'en vais, et même assez vite. Je vais pas courir le risque de rentrer dans ce bois, alors qu'il y a ce gars à 30 mètres de moi qui visiblement attend que je le fasse. Non. Donc je pars très vite. Il y a un autre endroit que je connais où il y a également de la lierre et surtout les pierres des bois que je voudrais, parce que c'est très très bon. Ça fait 1 kilomètre à peu près de marche, mais bon, je le fais très très vite et j'y suis avant qu'il ne fasse nuit. Mais évidemment, la nuit, enfin, le soleil, enfin, la lumière encore est tombée, évidemment. Donc, je ne suis pas encore dans le bois non plus à cet endroit-là. Je suis juste sur un grand, grand, grand parking. À ma droite, il y a un chemin avec des maisons. Bon, je l'évite parce que les plantes au bord à l'orée, bon, il y a souvent des pipis de chiens. Bon, je préfère évidemment le bois lui-même, c'est-à-dire rentrer en face dans la clairière, qui est complètement séparée par des haies. Donc, une fois qu'on est dans la clairière, on ne vous voit plus du tout. Et sur la gauche, il y a encore un autre accès pour le bois, mais alors là, c'est encore pire parce qu'on est vraiment au milieu du bois. Donc, je choisis la clairière, je suis en train de cueillir, et arrive une moto qui se gare mais juste à côté de moi. Le gars a un casque intégral, donc je ne vois même pas si c'est un gars ou une fille. Et bon, il coupe les gaz. Bon, alors je continue de cueillir là aussi, c'est pareil, j'ai plus du tout besoin d'alière, mais je voudrais savoir ce que fait ce gars. Il est toujours là. Et à mon avis, il me regarde, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, la tête est tournée vers moi. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il se gare là? Normalement, les motos se garent enfin, sous le lampadaire, beaucoup plus loin. Là, il est à l'ombre, il voit rien, même pour mettre son antivol, il va avoir du mal, enfin, je comprends pas. Et pourquoi se garer en plus à 3 mètres de moi, alors qu'il y a d'autres endroits, même à cet endroit-là, même sous les arbres, il aurait pu se mettre un peu plus loin. Non, là, il s'est mis vraiment tout près de moi. C'est pas normal. Bon, j'ai compris, j'insiste pas, et je vais du côté droit, du côté du chemin où il y a les maisons, où, enfin bon, c'est... Bon, il y a des pipis de chiens aussi, mais tant pis. Donc, je vais là. Là, c'est pas bien, il faut que j'aille un peu plus loin, mais j'arrive à trouver quand même un peu de berce et des choses comme ça. D'accord? Et puis je me retourne quand même pour voir, il est toujours là. Et voilà. Voilà ce que nous vivons au quotidien, c'est tout à fait banal. Nous avons des réactions de proie parce que nous sommes des proies. Et nous sommes dans la situation où aller cueillir simplement des plantes, ben, c'est une petite performance le soir.
Notre cerveau fonctionne comme effectivement ceux d'une proie, c'est-à-dire il est là, qu'est-ce qu'il fait? Attention, il a des chaussures cloutées, il regarde son ordinateur, mais c'est pas possible. Pourquoi il est garé là? Il ne devrait pas se garer là. Ah, peut-être il a volé sa moto, alors il veut se cacher, mais alors pourquoi il s'est mis à côté de moi? Et c'est sans arrêt. Je crois qu'on ne le réalise pas, et nous-mêmes on ne le réalise pas, parce qu'on est tellement habitués que c'est un réflexe. On a peut-être même l'impression que ce réflexe nous a sauvé la vie à plusieurs reprises, qu'on est en fait des sortes de rescapés d'une sélection non pas naturelle, mais enfin oui, si on veut. Voilà, ça c'est notre quotidien. Il y a 6 mois, je suis passée de l'autre côté, par les chicanes, dans le bois, carrément, à cet endroit-là, à la même heure à peu près. J'avais garé mon vélo contre un pilier et j'étais en train de cueillir un peu de renouée du Japon. Et quand je suis revenue, il y avait un gars qui se masturbait juste à 1 mètre de mon vélo. Angoisse. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, c'était très bien. Les flics de Clamart ont été super. Ils l'ont arrêté tout de suite. Mais voilà. Voilà notre quotidien. Voilà ce qui nous épuise et voilà ce qui fonde probablement des femmes. Je suppose que ça peut être allé jusque-là à ne pas oser se séparer de leur mari, de leur mec. Parce que, bon, c'est vrai que ça, je le vis tous les jours. Enfin, pas en ces termes. Là, j'ai pas eu de bol. Il faut dire que je vais rarement, à partir de... À cette heure-là, j'y vais rarement au bois. Je vais bien plus tôt. Voilà. Il faut le savoir. Bonsoir.